Ces choses-là ne se préparent pas et n'attendent pas que tu les comprennes. Comme quand tu te laisses emporter par ton crayon et que tu te trouves avec un dessin que tu n'imaginais même pas au départ. Dis-moi, quand tu aimes une œuvre d'art, c'est parce que tu la penses ou parce que tu la ressens? Il y a des artistes et des amateurs d'art qui apprécient les œuvres de manière intellectuelle. Ils s'intéressent au message de la pièce, à l'intention de l'auteur, aux connotations de l'époque et du lieu de sa création. Yamamoto est ainsi. C'est ce qui fait qu'il est passionnante à écouter. Mais moi, je suis différente. Dans ce que j'aime ou dans ce que je produis, il y a toujours une sensation, un souvenir. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas pris le temps d'en filmer une, d'en monter une et de vous en poster. Donc excusez-moi pour ce manque absolu de régularité. Je ne poste pas absolument du tout, pas du tout, des vidéos de manière régulière, de manière disciplinée. C'est vrai que je n'ai pas eu beaucoup de temps pour filmer et pour monter ces derniers jours, puis ces derniers mois au fait. Et j'espère que voilà, je reprendrai la publication des vidéos de manière plus régulière et de manière plus disciplinée et qu'elles vous plairont autant que les premières vous en plu. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel avis lecture, comme cela m'a manqué de dire ça et comme cela m'a manqué d'en filmer un. Et cette fois-ci on se retrouve pour un avis lecture sur un livre, comme vous l'avez certainement déjà vu dans le titre. Donc il s'appelle Pour l'amour du faux de l'autrice Loan Ly. Donc excusez-moi dès le départ si je prononce mal les prénoms au cours de cette vidéo, ce sont des prénoms vietnamiens. Du coup excusez-moi pour si jamais je prononce mal ou je prononce un peu maladroitement. Je vous le dis dès le début, c'est une lecture chaleureuse dont je vous parle aujourd'hui, une lecture que j'ai beaucoup aimée et j'ai hâte d'en parler avec vous. Tout d'abord, parlons un petit peu de l'histoire, du synopsis. Donc, dans Pour l'amour du faux, on va suivre l'histoire de Linh et de Bao, donc deux jeunes adolescents, donc une adolescente et un adolescent qui vont tous les deux au même lycée et qui sont tous les deux de familles vietnamiennes et donc leurs deux familles possèdent un restaurant, chacune est un restaurant différent et ces deux restaurants sont faits l'un en face de l'autre et ce sont deux familles ennemies, donc il s'agit d'une Guyane et des Mê. Donc ces deux familles-là sont des familles ennemies et ils se détestent. Sauf que notre histoire ne se passe pas vraiment au Vietnam, l'histoire se passe aux États-Unis. Donc ce sont deux familles qui ont immigré suite à la guerre du Vietnam et qui se sont installées aux États-Unis. Et puis là-bas, ils ont fondé leur famille et ils ont élevé leurs enfants. Sauf que comme je vous l'ai dit, ce sont des familles ennemies. Et puis les enfants, donc nos deux protagonistes, Linh et Bao, ne se sont jamais parlé de leur vie et ils savent juste que leur famille se haïssent et se détestent à fond et mais ils ne savent pas pourquoi. Et c'est dans l'histoire, à travers l'histoire, on va découvrir comment est-ce que ces deux adolescents qui sont maintenant en terminale vont tous les deux petit à petit se rapprocher, vont découvrir qu'ils ont beaucoup de points en commun, vont petit à petit développer une amitié, puis une romance, comme vous vous en doutez bien, et vont aussi petit à petit essayer de puiser pour savoir quelle est au fait la raison de cette grande inimité entre leurs deux familles qui remonte a priori à très longtemps, à bien plus longtemps qu'ils ne pouvaient s'en douter et qu'on pouvait s'en douter au fait nous, lectrices et lecteurs. Il s'agit d'une histoire très simple, si je puis me le permettre, mais pas simple dans le sens négatif, c'est-à-dire que c'est une histoire qui se raconte elle-même. On a l'impression de suivre des faits, des choses qui se passent et en fait d'y être plongé. Et ceci est principalement, je crois, dû à la plume sublime de l'autrice, donc de Loan Ly. J'aimerais beaucoup préciser qu'il s'agit du premier livre de cette autrice, c'est-à-dire que c'est le premier livre qu'elle publie. Et je vous dis que je lis volontairement tout ce qu'elle publiera, tout ce qui suivra, parce que j'ai vraiment hâte de découvrir encore une fois sa plume.
Et je trouve que son style d'écriture, la façon dont elle décrit, la façon dont elle nous raconte, la façon dont elle narre l'histoire, la façon dont elle aborde les dialogues, les personnages et leur développement est assez intéressante et fait que l'on se trouve un petit peu comme si l'on était présent dans l'histoire et pas plus comme si l'on était en dehors de l'histoire, et ça je pense que c'est bien. Je salue le style d'écriture de l'autrice que je trouvais absolument divin, donc sa plume est très belle. Pour ce qui est de l'histoire, je trouvais qu'elle était assez fluide et qu'elle avance assez rapidement. Il n'y a pas beaucoup de longueur, enfin il n'y en a pas du tout au fait. Il n'y a pas de passage dont on aurait pu se passer. Je trouve que l'on donne à chacun des éléments du récit sa place, ou plutôt tout le temps qu'il lui faut, c'est-à-dire il y a assez de descriptions sans nous encombrer de descriptions, il y a assez de narration, de très bonne narration sans nous encombrer de faits et de retournements de situations jusqu'à n'en plus en pouvoir. Donc ce n'est pas le genre de livre absolument où l'on s'attend à avoir un renversement de situation terrible, c'est plus une lecture vraiment doudou, une lecture chaleureuse, mais on a quand même eu droit à un beau renversement de situation. Franchement celui-là je l'avais pas du tout vu venir, donc j'ai hâte que vous le découvriez. Le livre aborde également, je trouve, beaucoup de sujets intéressants, il aborde beaucoup de messages, plutôt il transmet beaucoup de messages importants, notamment je trouve que c'est le genre de livre dans lequel on aborde la culture à travers la nourriture, et ça je trouve que c'est divin. On a tendance à, disons, sous-mesurer ou plutôt sous-peser le poids de la nourriture dans une nation, dans une culture, parce que oui, une culture c'est des traditions, c'est de l'histoire, c'est de la musique, mais c'est aussi de la nourriture. Enfin, ici nous parlons, vu que les deux protagonistes appartiennent à des familles de restaurateurs et de restauratrices, donc nous sommes plongés dans la nourriture, et vous vous en doutez, dans la nourriture vietnamienne, et on découvre, franchement, durant toute ma lecture, tout ce que je voulais c'est aller dans un restaurant vietnamien et puis de manger toutes les choses qui ont été citées à la carte de ce livre-là. C'était juste très bien décrit. Je pense aussi que l'autrice, je voudrais revenir sur ce point-là, a très bien décrit les choses niveau nourriture. Ce sont des choses qui des fois je trouve assez manquantes dans certains livres. Quand on veut parler de nourriture ou de saveur, on ne décrit pas assez, ou alors on ne le fait pas assez bien, c'est-à-dire que l'on ne nous donne pas envie de manger ce plat-là. Qu'est-ce qui fait au fait une description réussie d'un plat, d'une nourriture? C'est le fait de nous donner envie d'en manger, et moi ça m'a totalement donné envie d'en manger, donc je trouve que c'était très réussi, c'était les bons mots, les bons adjectifs, et ce n'était pas du tout encombrant, on ne se sentait pas dans un livre de cuisine, donc on voyait que ça faisait partie de l'histoire, que c'était important de l'histoire, et l'on découvrait la culture vietnamienne à travers la nourriture. D'ailleurs, je tiens à préciser que dans le nom du livre, en fait, pour l'amour du pho, le pho c'est l'un des plats nationaux vietnamiens, donc l'un des plats les plus connus au Vietnam, donc pour l'amour du pho, pour l'amour de ce plat-là que l'on appelle le pho. Et comment vous dire que j'ai envie d'en manger durant tout le livre, durant toute ma lecture. Ensuite, un deuxième point que j'ai trouvé assez intéressant, c'est le fait que l'on ait abordé la guerre, et puis plus spécialement la guerre du Vietnam. Donc comment est-ce que le point central du livre n'était pas de parler d'immigration ou de guerre du Vietnam, mais c'était quand même un point important du livre, combien est-ce que les choses tournent là-dessus, comment est-ce que toutes ces familles-là qui aimaient vivre au Vietnam, qui adoraient vivre au Vietnam, qui en se sont trouvées étant obligées de quitter ce pays qu'ils aimaient, donc leur pays, leur patrie. Ils ne l'ont pas fait pour l'amour de l'immigration, alors plutôt pour l'amour de vivre, de découvrir le monde, etc. Ils l'ont fait parce qu'ils ont été obligés. Et puis c'était important d'aborder, l'autrice l'a fait avec brio, sans que ce soit pesant, sans que ça nous rende franchement triste, ou alors, comment puis-je dire cela, sans que ça nous pèse amplement. Donc elle a abordé et a signalé et a rappelé plutôt, parce que nous savons que les guerres font des victimes, mais elle a rappelé ça franchement avec beaucoup de souplesse, que les victimes des guerres sont finalement juste les peuples, les populations, les gens, les innocents et les innocentes. Ce sont les personnes qui n'ont pas demandé à faire la guerre, qui sont victimes de cette guerre-là, qui meurent,
qui sont envoyés au front et puis que l'on ne retrouve plus, qui sont retrouvés handicapés, qui perdent des gens qu'ils aiment. Et c'est à travers les souvenirs des parents de Bao et de Lin, donc nos deux protagonistes, je vous le rappelle, que l'on vit un petit peu quelques souvenirs de cette guerre. Tout d'abord, les souvenirs de leur vie au Vietnam avant la guerre, comment est-ce qu'ils étaient heureux et heureux, comment est-ce que tout allait bien et comment est-ce que la guerre est venue tout chambouler, comment est-ce qu'elle a brisé des cœurs, comment est-ce qu'elle a brisé des amitiés, des familles et comment est-ce qu'elle a forcé tout le monde à aller vivre dans un pays qui n'était pas le leur et qui les a forcés à apprendre une langue qui n'était pas la leur, à un âge qui était plutôt avancé, comment est-ce qu'ils ont trouvé difficile de s'adapter à une culture qui n'était pas la leur, comment est-ce qu'ils ne voulaient pas abandonner leur culture, comment est-ce que aussi ils vivent tous les jours le fait d'être vietnamiens dans une société américaine, comment est-ce qu'ils vivent le racisme. Il y a eu un chapitre où il y a eu une démonstration de racisme qui a été faite de façon très, je trouve, judicieuse. On en a parlé comme ça implicitement pour rappeler que ça existe encore, que ce n'est pas parce qu'on n'en parle pas que ça n'existe pas. Et je trouve que franchement l'autrice a réussi à faire ceci. Le fait que l'autrice soit elle aussi vietnamienne et qu'elle ait vécu au Vietnam, je pense, joue un grand rôle dans le fait qu'il ait pu capturer l'essence de ce message-là, de l'immigration forcée, de la perte des gens aimés, de la perte des choses que l'on aime et de tout ce que la guerre peut nous faire subir. Donc historiquement parlant, on ne s'est pas beaucoup attardé sur des dates, etc. parce que voilà, ce n'était pas le but de l'histoire. L'histoire est plus une belle romance à suivre, mais c'était quand même un élément clé de l'histoire parce que c'est quelque chose qui a forgé les personnalités de nos deux protagonistes, c'est quelque chose qui fait partie de leur culture et de leur passé. Donc l'évolution de la relation entre les deux personnages principaux était très belle à regarder aussi, à suivre ces deux personnages dont les familles étaient ennemies et eux qui n'étaient pas vraiment ennemis en soi, c'est juste parce que les deux familles se sont toujours détestées qu'ils ont toujours pris pour acquis que eux deux ne devaient pas se parler aussi. Et comment est-ce que petit à petit ils vont apprendre à se connaître, devenir amis et puis développer une très belle romance. Je trouvais que la façon dont la romance a été développée était très belle, tout comme le développement de chacun des personnages en soi, les monologues que chacun avait intérieurement, les discussions avec les autres, leurs relations à leur entourage, à leurs familles respectives, aux familles des uns et de l'autre, à leurs amis, à leur entourage, mais aussi des relations l'un à l'autre, c'est-à-dire la relation et de Lin et de Bao, mais aussi la relation qu'avait chacun envers soi-même, comment est-ce que chacun d'eux, vers la fin du livre, a retrouvé sa paix avec elle-même pour Lin et puis avec lui-même pour Bao. Et comment finalement c'était une romance toute doudou, toute mignonne, toute belle, que j'ai beaucoup aimé découvrir. Et puis d'une certaine manière, elle était assez mature parce que beaucoup de sujets y sont abordés. Ce que je pourrais par contre reprocher à ce livre, c'est un petit détail que j'aurais aimé voir plus, que j'aurais aimé voir plus développé, mais c'était au fait le développement des personnages secondaires, notamment du meilleur ami de Bao et puis de la meilleure amie de Lin. Il était très clair dès le début que c'était des personnages importants dans la vie des deux protagonistes, mais disons que l'autrice les a plus utilisés pour développer les personnalités, pour développer les personnages des protagonistes et ne les a pas développés eux-mêmes en soi. C'est-à-dire par exemple que le meilleur ami de Bao, on a parlé du fait qu'il voulait devenir médecin légiste et on a parlé du fait comment est-ce qu'il aimait beaucoup, comment est-ce qu'il connaissait par cœur les épisodes des séries policières et comment est-ce qu'à force d'en regarder, il voulait devenir médecin légiste et comment est-ce qu'il était brillant à l'école, mais comment est-ce que ses parents ne voulaient pas qu'il devienne médecin légiste mais plutôt médecin tout court. Et ce point-là, il était abordé et je m'attendais à ce que ce soit développé un peu plus, mais non, on n'est pas revenu là-dessus. Donc ce n'est pas un gros bémol en soi, c'est juste quelque chose que j'aime beaucoup dans les livres quand on ne s'attarde pas que sur le développement des personnalités, des personnages principaux, mais aussi quand on développe les personnages secondaires de façon indépendante des personnages principaux. Je trouve ça plutôt... je trouve que c'est ce qui fait la beauté de l'histoire et c'est ce qui différencie par exemple un roman 5 étoiles d'un roman 4 étoiles, comme c'est le cas ici pour L'amour du faux.
Et je pense que la dernière chose qu'il est important d'aborder dans ce livre-là, c'est le fait que ce soit un roman à deux voix. C'est-à-dire que il y a un chapitre qui est narré par Bao et puis un autre en alternance qui est narré par Lin. Et ça, je trouve que c'était beau d'avoir deux perspectives différentes, d'avoir les perspectives des deux protagonistes en alternance. Des fois même, on reprenait les mêmes situations, c'est-à-dire dans un chapitre, on décrivait une situation par la voix de Bao et puis dans le chapitre suivant, c'est Lin qui décrit la même situation mais de son point de vue à elle. Et ça, c'était beau de voir en fait. Et à chaque fois que je vois que je lis un roman multivision, c'est-à-dire à plusieurs voix, multivoix, avec plusieurs personnages qui comptent au moins deux, je trouve ça passionnant de voir comme le nombre de perspectives qu'il peut y avoir dans une situation, c'est-à-dire que l'on vit une même situation, un même moment, une même chose, un même fait, mais vu que l'on est des personnes différentes, on l'interprète, on le voit, on vit la situation de manière différente et c'est toujours intéressant de découvrir plusieurs voix, plusieurs perspectives quand je lis un roman. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, nous arrivons à la toute fin. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager autour de vous, activer la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle vidéo et puis à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir afin de discuter avec moi, de me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Dites-moi si vous avez déjà lu Pour l'amour du faux de Lo-Han Lee et si jamais oui, dites-moi ce que vous en avez pensé. Sinon, dites-moi si vous le lisez, ce que vous en penserez. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram et à échanger avec moi là-dessus. Ça me fait toujours énormément plaisir de vous lire et de lire vos expériences et tout ce que vous pensez de vos lectures et de vos visionnages et puis si jamais vous écrivez quoi que ce soit, n'hésitez pas à le partager avec moi. Donc je vous mettrai le lien vers mon Instagram en barre d'infos ou alors quelque part ici à droite ou à gauche, enfin les deux, je vous mettrai le lien vers mon Instagram et dans la barre d'infos et quelque part ici sur l'écran. J'espère encore une fois que la vidéo vous a plu, en tout cas j'espère que c'est le cas et j'espère aussi que vous allez très bien et puis moi en fin de cette vidéo je vous demande de prendre bien soin de vous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous aime.